tout le monde parle d'Apple parce que l'iPhone 14 vient de sortir et tout le monde tombe sur le dos de ce pauvre iPhone 14. Certains disent que c'est un iPhone 13S, d'autres disent que c'est tout simplement une arnaque. Pour cette vidéo, je vous propose un petit exercice de pensée. On va prendre l'iPhone 13 de nos têtes et puis on va le sortir comme ça, on va complètement l'oublier et on va prendre l'iPhone 14 pour lui-même, pour ce qu'il est. En revanche, à la fin de la vidéo, on reprendra l'iPhone 13 et là on fera un petit comparatif, vous allez peut-être être surpris de nos conclusions. On attaque avec le design. Alors là-dessus, on est sur de l'iPhone classique. C'est un design qui est vraiment premium, au sens où on a un feeling avec l'aluminium, avec le verre à l'arrière, qui est vraiment très agréable au quotidien. Il faut vraiment le dire, c'est vraiment une des grandes forces de l'iPhone. En revanche, on a des trucs un peu old school, comme par exemple l'encoche à l'avant, qui fait de la résistance sur l'iPhone 14. Ça, c'est un peu gênant sur un téléphone à plus de 1000 balles d'avoir encore ce genre de truc, il faut quand même le dire. Là où il prend un peu d'avance par rapport à la concurrence, c'est sur la réparabilité. Il y a eu un vrai effort d'Apple là-dessus. C'est le site spécialisé iFixit qui le dit. Ils ont démonté l'iPhone et ils ont remarqué que tout a échangé à l'intérieur. Maintenant, on peut démonter par l'arrière, tout passe par un système de vis. Les adhésifs sont un peu moins agressif que d'habitude, et surtout, en le démontant par l'arrière, on n'abîme pas l'écran, ce qui permet d'avoir une plus grande durée de vie. Sur un téléphone à ce prix-là, c'est un vrai avantage. Pour terminer sur le design, et toujours sur le côté un peu old school d'Apple, on a toujours du Lightning en bas pour le charger, c'est de l'USB 2, c'est toujours un peu à l'ancienne. Je me permets d'autant plus de dire ça que, normalement, l'USB-C arrive sur iPhone, peut-être pour l'iPhone 15, peut-être pour plus tard, mais ça ne devrait pas trop tarder. Et d'ailleurs, on parlait de l'écran sur la partie de démontage, parlons-en de l'écran, c'est vraiment un très bon écran, il n'y a aucun problème, sauf peut-être sur un point qui est qu'il est toujours en 60 Hz. Là, franchement, ça coince un peu, on a des téléphones aujourd'hui à 200-300 € qui proposent du 120 Hz. Le fait qu'un téléphone à plus de 1000 € soit resté sur du 60 Hz, on a vraiment du mal à le comprendre. En revanche, là où Apple est quand même très fort, c'est que leur interface est tellement fluide, il y a tellement un travail sur les animations, qui fait que ça atténue quand même beaucoup l'impression de 60 Hz, c'est en fait un très bon 60 Hz, par rapport à des téléphones comme par exemple le Pixel 6a qui est aussi en 60 Hz. En revanche, le Pixel 6a il coûte 450 €, là on est sur 1000 €, donc ça coince quand même. D'ailleurs, on commence à parler de l'interface, et c'est d'ailleurs un des gros points forts de l'iPhone 14, c'est iOS 16 qui vient d'arriver, avec ses petites nouveautés ici ou là, par exemple l'écran de verrouillage qu'on peut désormais personnaliser, c'est très cool, on a les petites notifications en bas, ce qui permet de faciliter l'utilisation et de main, ça aussi on aime bien, on a l'icône de batterie qui permet de savoir où on en est dans la journée, ça aussi on prend, et le petit souci avec iOS 16, c'est que c'est juste une mise à jour, et qu'il est donc disponible sur plein de modèles précédents, et que donc c'est pas tant une nouveauté de l'iPhone 14 qu'une nouveauté pour les iPhones en général. Autre petit point qui coince sur iOS 16, c'est que les deux méga nouveautés de l'année, elles sont réservées au modèle Pro. On a l'Always On qui n'est pas disponible sur ce modèle-là. Là aussi, sur un téléphone à 1000 €, ça coince énormément, d'autant plus que maintenant ils nous ont montré qu'ils savaient le faire. Et Dynamic Island qui évidemment n'est pas compris là, puisqu'il faut avoir la pilule pour pouvoir l'utiliser. Au niveau de l'autonomie, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est tout simplement une dinguerie. D'habitude sur les téléphones à 1000 €, on est là à essayer de savoir si ça dure une journée ou pas, si ça tient, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi avec un peu de batterie. Là, 2 jours, rien à faire. On l'allume le lundi matin à 8h30, le mardi soir, on le branche, il s'est pas éteint entre les deux. À ce prix-là, c'est vraiment un énorme avantage de l'iPhone 14 par rapport à tous ses concurrents. D'ailleurs, on a dit qu'il chauffait peu, c'est notamment grâce à sa puce, l'A15 Bionic. Là, je vous vois venir, vous voulez que je parle de l'iPhone 13 en disant que c'est la même que l'année dernière. On a dit qu'on oubliait l'iPhone 13, donc on va parler de l'A15. Et l'A15, c'est tout simplement une puce très puissante, il n'y a vraiment rien à signaler, ça fait tourner à peu près tout ce qu'il y a sur App Store, tout simplement. Elle chauffe pas, ou très peu, en tout cas c'est très rare. Vous avez des graphismes et une fluidité qui sont vraiment au niveau de ce qu'on attend d'un téléphone dans cette gamme de prix, donc là-dessus, il y a franchement pas grand chose à redire. Parlons des sujets qui fâchent, la photo, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 capteurs. Clairement, à plus de 1000 €, c'est juste pas possible. Normalement, à ce prix-là, on attend au moins un téléobjectif. Là, on a un peu l'impression quand même qu'Apple se moque du monde. D'autant plus que maintenant, ils ont enfin franchi le pas du 48 mégapixels, mais c'est uniquement sur le modèle Pro. Il y a de quoi être un peu fâché, et franchement, les résultats en photo sur l'iPhone 14, moi je les trouve un peu décevants. Le mode portrait, il est un peu cracra. Je vous montre quelques exemples à l'écran. Vous avez des contours qui sont pas super nets, vous avez des trucs qui sont floutés, qui devraient pas être autant floutés. De nuit, je trouve que le résultat est vraiment pas propre, vous avez beaucoup de bruit, vous avez le retour des lens flares dans toute leur splendeur, vous avez des éléments dans l'image qui sont vraiment surexposés, on voit que c'est vraiment pas maîtrisé. Donc sur la photo, c'est globalement une déception. Alors entendons-nous bien, quand même 2 jours, ça reste quand même
très carré, très correct, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas à chercher un résultat pro en photo, vous en serez certainement satisfait. En revanche, dès qu'on vient chercher un petit peu, qu'on vient le mettre un peu au défi dans des conditions un peu plus difficiles, là, ça se complique. Sur la face avant, il y a eu quelques améliorations, ils ont rajouté un autofocus et normalement il s'en sort mieux en basse lumière. Moi je trouve qu'en basse lumière ça reste encore un petit peu cracra. En revanche, l'autofocus ça peut être intéressant en vidéo. Si vous êtes créateur de contenu par exemple, vous allez pouvoir approcher quelque chose de très près, hop, l'éloigner et ça va tout de suite reprendre votre visage. C'est un petit truc en plus. Au niveau de la vidéo, au contraire de la photo, je trouve que l'iPhone 14 il est vraiment en avance par rapport à ses concurrents. Déjà de base le résultat il est très propre et en plus on a plein de petites fonctionnalités en plus, le mode cinématique qui date de l'année dernière mais aussi le mode action cette année qui permet d'avoir une stabilisation vraiment excellente pour l'avoir testé, avec un crop dans l'image, hop on se rapproche et on élimine tous les côtés et c'est super stable. Au passage, c'est une nouveauté qui est exclusive à l'iPhone 14, là aussi on trouve que c'est un peu chiche de leur part, ça aurait pu être ajouté sur d'anciens iPhones étant donné que c'est uniquement logiciel. Au niveau de la charge, ça n'a pas bougé, on est toujours sur quelque chose de très lent. Globalement, sur ce segment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de smartphones haut de gamme, les Pixel et les Samsung en particulier, qui sont aussi très lents sur la charge, donc c'est un peu kiff-kiff, c'est à vous de voir. Tout cela nous amène à la question cruciale du prix et vous vous y attendez, l'iPhone 14 est évidemment un téléphone beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose notamment en photo. On est vraiment sur un segment où normalement on paye le prix pour avoir des choses en plus en photo. Alors ok il y a l'expérience iOS, ok il y a l'autonomie excellente, ok il y a le confort de l'iPhone 14, mais je suis pas sûr que ça justifie de mettre 1000 € là-dedans. Et si on ramène l'iPhone 13, c'est encore pire. D'ailleurs on va aller le rechercher, on va le remettre dans notre tête, c'est parti, hop. Voilà, l'iPhone 13 existe, et là, ça va faire mal. Parce que si on doit le comparer à l'année dernière, il n'y a vraiment pas assez de choses qui ont bougé pour justifier l'augmentation de prix. On passe de 909 € à 1019 €. Alors ok, il y a l'inflation qui est passée par là, il y a les problèmes d'approvisionnement, il y a tout ça, mais à un moment, nous, on a un produit face à nous, qu'on doit juger pour ce qu'il est, et honnêtement on peut pas vous conseiller d'acheter l'iPhone 14, même si j'ai passé toute la vidéo à vous dire que c'était un très bon téléphone, vous l'aurez compris, c'est très compliqué. Voir le bon plan serait même carrément de prendre un iPhone 13 Pro. Pourquoi? Il est à peu près au même prix, mais vous avez plein de trucs en plus. Vous avez un téléobjectif en plus, vous avez exactement la même puce, donc la même puissance, vous avez le 120 Hz, vous avez les formats ProRAW et ProRes, et c'est déjà pas mal. Donc si on devait résumer, l'iPhone 14 est donc un très bon téléphone qu'on ne peut pas vous conseiller. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et si jamais vraiment vous voulez un iPhone dernier cri de 2022, et bah ça vaut peut-être le coup de regarder plus l'iPhone 14 Pro, où là vous avez pareil, plein de nouveautés, la pile en haut, le 120 Hz, l'Always On, enfin vous avez tout ce que vous voulez, et le tout pour 300 € de plus. Mais quand on est prêt à mettre 1000 € dans le téléphone, ça vaut peut-être le coup d'envisager de mettre quelques centaines d'euros en plus. Si c'est pour le garder pendant des années, franchement, le deal peut être intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire sur cette dernière fournée d'Apple. Moi je vous dis à très bientôt sur Fandroid, des bisous.